marge de l'histoire, il existe de nombreux mythes. Celui de Jeanne d'Arc en est un. Tout le monde connaît son histoire, ou plutôt croit la connaître, parce qu'une bonne partie de ce qu'on dit d'elle est faux. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que Jeanne d'Arc était une petite bergère née à Domrémy, en Lorraine. Elle gardait les moutons de son père, un pauvre laboureur. Un beau jour, elle a eu la visite de 3 saints qui sont descendus du ciel, spécialement pour discuter avec elle, Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ils lui ont expliqué qu'il fallait sauver la France, occupée par les Anglais, les bouter hors de France. De là, elle est allée à Vaucouleurs, puis à Chinon, où résidait le roi. À Chinon, on lui a confié une armée, tout simplement. On lui a fait cadeau d'une armure, d'un cheval. Elle a guerroyé contre les Anglais et les a obligés à lever le siège d'Orléans. Ensuite, elle a fait sacrer le roi à Reims. Et puis, plus tard, elle a été prise par les Anglais et à la suite d'un procès épouvantable, elle a été condamnée à être brûlée vive et elle est morte sur le bûcher à Rouen, place du Vieux Marché. D'abord, Jeanne la Pucelle ne s'est jamais nommée Jeanne d'Arc. À Rouen, pendant son procès, on lui a demandé son nom. Elle a répondu clairement qu'elle se nommait Jeanne ou Jeannette et qu'elle n'a pas d'autre nom. Au procès d'annulation, plus tard, 125 personnes qui l'avaient connue sont interrogées. Aucune ne l'appelle Jeanne d'Arc. Quand elle se présente au roi à Chinon, elle dit « J'ai nom Jeanne la Pucelle ». Elle n'est pas non plus née en 1412, comme la légende l'affirme. Lorsqu'on lui demande son âge à Rouen, à son procès, en 1431, elle répond qu'elle a 19 ans. Mais le lendemain, on lui pose à nouveau la question et elle refuse de répondre. Quant à l'acte d'accusation, officiellement, il lui donne 20 ans en 1428 et Jeanne se tait, donc elle approuve. Quant à son amie d'enfance, Auviette, qui l'a bien connue, elle l'a fait naître sans aucune hésitation en 1407 ou 8. Elle n'est pas non plus la petite paysanne illettrée que l'on croit. Elle fait l'étonnement de tous par le raffinement de son langage. Elle sait lire et écrire, elle le dit elle-même. Elle connaît les dessous de la politique, c'est une écuyère consommée. Elle possède la technique de l'artillerie au point de faire l'admiration des meilleurs capitaines de son époque. Il y a 2 siècles, un historien, Pierre Cazes, a émis une hypothèse fantastique. Jeanne la Pucelle ne serait autre que la fille adultérine que la reine de France, Isabeau de Bavière, a eue avec son amant Louis d'Orléans. Un chroniqueur de l'époque relate que le 10 novembre 1407, la reine de France mit au monde un garçon nommé Philippe qui mourut le même jour. Mais au XVIIIe siècle, un historien, Villaret, après avoir publié que la reine de France mit au monde un garçon, corrige le garçon dans sa 2e édition et en fait une fille nommée Jeanne. On a bien l'impression que entre la première et la 2e édition, Villaret a fait une découverte qui montrait que la mention de Philippe était une erreur. Et en 1793, lorsque les révolutionnaires ont déterré tous les cercueils royaux de Saint-Denis, on n'a pas trouvé la moindre trace d'un cercueil qui aurait été placé en novembre 1407. Or, la nécessité de cacher la naissance d'une bâtarde de la reine aurait conduit à déclarer l'enfant mort avec changement de sexe pour mieux brouiller les pistes. On aurait placé le bébé dans une famille d'accueil, les d'Arc, à Domrémy. On connaît en effet une lettre d'un certain Perceval de Boulainvilliers qui raconte l'arrivée du bébé à Domrémy le jour de l'Épiphanie. Ce qui surprit tout le monde dans le village, parce que personne n'avait entendu dire que la maîtresse de maison était enceinte. Il ne s'agit bien sûr là que d'une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui expliquerait pratiquement tout ce qui reste inexplicable dans la vie de la Pucelle si on s'en tient à la version classique. Maintenant, faisons un saut dans le temps. Transportons-nous à Rouen le 30 mai 1431. Après avoir été condamnée comme hérétique, Jeanne aurait été brûlée vive sur la place du Vieux Marché. Mais 5 ans plus tard, le 20 mai 1436, à Metz, une femme apparaît et affirme être Jeanne la Pucelle. Elle se fait reconnaître par ses 2 frères d'adoption, Pierre et Jean d'Arc. Elle se fait reconnaître également par un bon nombre des bourgeois de la ville, dont un au moins la connaissait très bien. On lui offre même un équipement complet, épée, cheval et costume.
Les frères d'Arc accompagnent ensuite Jeanne chez la duchesse de Luxembourg. Celle-ci était une très grande dame apparentée à 2 empereurs germaniques, au duc de Bourgogne et également cousine de la reine de France. Au cours de l'été 1436, Jeanne se marie avec Robert des Armoises, d'une vieille famille lorraine. Celui-ci était apparenté à Robert de Baudricourt, qui connaissait bien Jeanne, puisque Jeanne s'était adressée à lui en 1429, à Vaucouleurs, pour être conduite à Chinon sous escorte. Les biographes de Gilles de Rais nous rapportent aussi que Jeanne la Pucelle, devenue entre-temps Jeanne des Armoises, séjourna dans son château pendant plusieurs mois, en 1438-1439. Or, Gilles de Rais connaissait très bien Jeanne la Pucelle. Il avait garroyé avec elle pendant de longs mois d'Orléans à Reims en 1429. De plus, nous savons par des pièces comptables absolument authentiques que Jeanne des Armoises vint à Orléans en juillet 1439, 8 ans après le bûcher. Elle y revient au mois d'août. Les autorités de la ville lui fournissent même un soutien financier appréciable, 210 livres, ce qui doit correspondre à peu près à 9 000 € de notre époque. Elle y revient à nouveau en septembre, où le roi se trouvait également. Revenons à Rouen, ce fameux 30 mai 1431. 2 chroniqueurs de l'époque nous rapportent que Jeanne la Pucelle a été conduite du château du Bouvreuil jusqu'au lieu de l'exécution, le visage embronché. Embronché est un mot de vieux français qui signifie caché. Si le visage de Jeanne était caché, personne n'a pu la reconnaître. Comment être sûr qu'il s'agissait de la Pucelle ? On ne s'y serait pas pris autrement si on avait voulu lui substituer une condamnée quelconque. Les 2 hypothèses que nous avons proposées ici, Jeanne bâtarde de la reine et Jeanne échappée au bûcher, sont étroitement liées. Si on admet que Jeanne était une bâtarde de sang royal, il est tout à fait improbable qu'elle ait été brûlée comme une vulgaire manante. On ne pouvait pas brûler une fille de France, sœur ou demi-sœur de Charles VII, roi de France, et tante d'Henri VI, jeune roi d'Angleterre. La bâtardise rend donc la survivance très probable. Par ailleurs, si l'on admet qu'on a fait échapper la Pucelle à la mort, il faut bien que cette clémence étonnante ait un motif. Et on ne voit pas pourquoi on se serait donné tant de mal pour qu'une paysanne échappe à une mort infamante. La survivance rend donc la bâtardise très probable. Pour finir, si vous êtes intéressé par ce problème, je vous recommande la lecture de Jeanne la Pucelle, autopsie d'un mythe, où les 2 problèmes, celui de la naissance et celui de la mort, sont traités avec de fréquentes énonciations, preuves à l'appui, de la légende colportée depuis 500 ans. Amicoi esperantistoi, setiu problemo interesas vin, mi consilas legadon de Johanna d'Arco Pucellino de Francio, en kiu la samaj problemoj estas pristuditaj, sed iom malpli detale. Au revoir, ĝis revido.